Coucou, c'est Albatrat83, donc une petite vidéo pour vous montrer comment je fais mes couvertures de junk. Donc il y a plusieurs façons. Je prends éventuellement des boîtes de céréales, ou de céréales, ou de biscottes, ou de purée, pour pouvoir faire mes couvertures, ou les cahiers derrière, la couverture des blocs Paperlux. Voilà. Donc, et là, vous allez voir, je vais raccourcir cette boîte pour pouvoir en faire une couverture. Donc, en fait, je décroche ici. Ça, je vais le couper. Et voilà. Je prends mon massicot pour pouvoir le découper. Hop. Je tire le surplus. Je mets bien droit. Voilà. Là, pareil. Voilà. Et là, je vais découper pour l'instant au ciseau parce que je vais garder qu'une partie, donc j'essaie de couper le plus droit possible. Après, je referai un ajustement. Voilà. Voilà, je vais finir avec lui. Donc là, si je prends de là à là, ça me fait 17,5. Je vais la faire à 15. Alors, je vais le faire. Et demi à peu près, donc 13 et demi, 14 et demi, je vais le faire à 15. Donc la pliure, je vais la mettre à 15. Voilà, comme ça. Et ici, pareil. Donc je me mets là à 15 sur la pliure. Et je coupe. Et normalement, voilà. Donc là, on a une couverture de junk. Donc, ça fait 15 et la tranche, elle fait pas tout à fait 7, elle fait 6,9. 6,9 et là 15. Donc voilà, ça c'est une couverture que l'on peut faire. Faire avec ce que, voilà, si vous avez un autre outil. Au milieu, je vais faire un trou, je vais mettre un anneau de façon, l'appareil de façon à pouvoir passer un ruban, où je mettrai un bras ici et ici un ruban de façon à ce que je puisse passer un bras. Mais ça, je vous montrerai sur une autre vidéo. Donc maintenant, nous allons quelque chose de propre sur les côtés. Et
Voilà, donc déjà, et au moins il est recouvert et c'est quand même plus propre. Ça fait plus fini. Et maintenant, je mesure pour faire mon trou à 10,5. Ça fait à peu près 21. Donc 10,5. Pas tout à fait à 10,4. Faut vraiment être dans le milieu. Et là, je fais un trou. Voilà. Voici, et je vais mettre donc on le met côté extérieur de la couverture. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai le trou. Comme ça, je vais pouvoir passer une ficelle, certainement une ficelle élastique. Que je vous montrerai avant de fermer aussi. Un petit ruban. Oui, voilà, je vais vous montrer avec un petit ruban comment je vais m'y prendre. Donc voilà le petit ruban qu'on va le passer ici. Qui sera collé ici. Et en fait, voilà, donc ce sera un peu plus grand parce qu'il va falloir, voilà, et ici avec, ça tiendra avec un petit bouton, voilà, donc ça donnera ceci. Donc il faudra installer votre ruban ou votre élastique ou avant de poser le fond, de façon à ce que vous ayez cette rosette pour pouvoir après pareil, là, il va falloir mettre votre attache, soit un brad, soit un bouton, de façon à ce que mettre le fond, votre image, le fond avant, en fait. Hein. Et après, vous posez votre, de façon, voilà, que ce soit ne pas faire l'inverse. Donc après, si vous mettez un bouton, je pense qu'il faudra faire une petite épaisseur pour pouvoir passer le ruban ou le fil par-dessus. Eh bien écoutez, on se retrouve, moi je vais commencer à le décorer et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, bye bye. Nous revoici pour vous expliquer comment je pose mes élastiques au niveau des livrets pour qu'ils soient amovibles. Donc en fait, étant donné, là c'est quand même facile parce que la tranche fait 10, donc j'ai 4 livrets, donc effectivement j'ai fait donc un point à 2, à 4, à 6 et à 8 de chaque côté. Je vais en refaire au milieu et en fait je calcule comment je calcule en fait. Il faut que mes élastiques soient en dehors des livrets pour que voilà que les livrets puissent passer. Donc voilà, donc là j'ai calculé juste en dehors des livrets. Donc là maintenant, donc j'ai fait de chaque côté. Le milieu ici, on est à 10,5. 21, en gros, hein. Donc 10,5, donc hop, on va faire ici, 10,5, j'ai un point, donc là j'ai fait tous mes points. Après comment je fais? Eh bien je troue avec un petit outil, je fais mes trous.
faut juste faire attention de ne pas. Je lève un peu comme ça. Et là, moi, ça me permet de passer mon aiguille. Alors, le thème d'une junk va être Stampuck. Stampuck parce que j'ai fait beaucoup de gel presse en Stampuck. Enfin, un rond avec des rouages. C'était mes premiers essais. Et du coup, ce papier-là, j'ai envie de l'utiliser. Et voilà, j'ai beaucoup de papier pour vous montrer. Voilà. Donc, c'est une façon de pouvoir... j'ai des très beaux... Enfin, moi que j'aime, hein, j'ai des très beaux modèles que j'aime. Donc voilà, donc j'ai coupé les papiers aussi. Donc avec ma guillotine. Parce que ça, j'ai été obligée d'en investir dans une guillotine. De façon à qu'il ne dépasse pas au niveau du junk, que ça ne dépasse pas. Donc voilà, donc là, moi j'ai préparé mes 4 livrets. Donc j'ai mis 10 feuilles à chaque fois, dans chaque livret. Sans compter les enveloppes, j'ai mis 10 feuilles. C'est pour ça que là, je vais mettre les élastiques. Je vais les positionner. Mais je ne vais pas de suite coudre mes livrets parce que déjà ça me permet de les décorer, de pouvoir coudre si j'ai besoin de coudre sans que ça m'embête. Et en plus, je vais voir effectivement si je dois renlever des feuilles ou pas. Donc ça va me permettre de voir un peu l'épaisseur. En fait, ce junk, ça va être le junk des vacances. Comme je pars en Andalousie et tout le sud du Portugal en remontant jusqu'à Porto, ça va me permettre de faire mon junk de vacances. Bon, écoutez, je vous reprends dans une minute et je vais vous montrer comment je couds mes élastiques. Allez, à de suite. Donc c'est la suite du tuto. J'ai installé donc les pages décor sur ce que ici et ici. Donc ici on voit qu'il y a l'élastique, on voit la trace de l'élastique. C'est pas très grave en soi puisque je vais mettre après une pochette ici. Je l'installe pas tout de suite parce que là je vais faire une bordure avec des rouages. Donc une pochette ici, ça me fera une pochette comme ça et ça me fera, je vais pas la coller entièrement, ça fera une pochette aussi de ce côté là. Donc voilà. J'ai ancré toutes mes pages déco. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Vous voyez ici j'ai fait le trou, j'ai installé. Par contre j'ai pas installé le papier décor alors que j'aurais dû le mettre. Donc là je vais être obligée de faire un trou, de bien viser, de calculer pour bien viser pour mettre mon papier décor. Au niveau des trous qu'on a fait tout à l'heure, là du coup on les voit plus. Donc avant de mettre celui-ci, parce que je vais en fin de compte mettre les élastiques qu'on les voit, parce qu'en fait ça va rappeler celui-là de celui-ci. Donc je vais faire les trous déjà ici pour repérer de l'autre côté à nouveau et pour pouvoir faire pareil en inversement. Alors là c'est un peu plus dur parce qu'avec le papier, hop, donc je reprends tous les trous que j'avais fait. Voilà, donc je reprends tous les trous, je repasse mon aiguille. Allez, je vous retrouve de suite. Voilà, donc j'ai fait mes trous au milieu et sur chaque côté. Maintenant, je vais coller celle-ci derrière, de façon à pouvoir refaire mes trous.
et pouvoir commencer à coudre mes élastiques. Donc nous reprenons les trous pour pouvoir traverser de l'autre côté. Alors voilà, j'ai collé mes papiers décor, j'avais fait les trous de l'autre côté. Maintenant j'ai collé ici les papiers décor ici. Je vais retranspercer les trous qui sont ici, vous voyez là. Donc je vais repasser sur chaque trou pour pouvoir revenir ici. J'ai réparé ma bêtise du papier décor, donc en fait comme on voit plus l'œillet, et ben, du coup je vais coller ce petit rouage. Voilà, donc, en fait on arrive toujours à rattraper. Et après je vais vous montrer pour la couture des élastiques. Alors là je refais les trous pour pouvoir passer de l'autre côté. Voilà. Allez, je finis les trous et on se retrouve. Voilà, tous les trous sont faits. J'ai coupé donc des fils. Il faut pour la couture prendre de l'élastique. Donc j'ai pris rouge pour aller avec la petite fermeture et il faut prendre 3 fois. Donc c'est-à-dire une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà, et là vous coupez. Et donc vous en coupez 4. Ce qui fait 3 fois la longueur. Donc je vous remontre. Une fois. Hop, on va jusque là. 2 fois et 3 fois. C'est un petit peu grand, mais bon, il vaut mieux avoir un peu de marge que trop court. Et là, c'est parti. Allez, on commence. Donc, hop, on pique au milieu. On pique ici. Là, on va à l'autre bout. Et là, on repique au milieu. Et là, on fait un nœud. Donc, on ne fait pas un nœud surtout pas si votre élastique se retrouve au milieu des deux. Surtout pas, hein. Vous le mettez bien sur le côté, parce que sinon vous ne pourrez plus rentrer vos livrets. Voilà, vous serrez un petit peu pour que ça soit un peu tendu. Voilà. Et là, je fais des nœuds. Et voilà, notre premier élastique est fait. Donc ce qui donne ça derrière.
Voilà, et bien écoutez, je fais la couture et je vous retrouve en suivant, je referai le dernier avec vous. À de suite. Donc nous faisons le dernier point de couture. Donc j'ai passé mon aiguille ici, parce que j'avais un peu oublié de rallumer la caméra. Hop, je repasse ici, derrière. Voilà. Je vais à l'autre bout. Bon, bah, j'ai plus qu'à recommencer parce que vous voyez, j'ai tiré trop sur le fil. Donc voilà. Allez, on recommence. Donc hop. Donc ça c'est l'intérieur de notre junk. Je reprends ici. Je reprends là. Je reprends à l'autre bout. Et je vais ici. Je repique au milieu. Voici. Et là maintenant, je tends un peu. Et voici la couture, les élastiques sont terminés. Donc surtout faites bien attention que vos élastiques soient bien libres de façon à pouvoir mettre votre junk. Donc on va tester. Le milieu. Voilà le premier. Le deuxième. Le troisième et le dernier. Et voici, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que les petits trucs rouges, les petits fils du milieu, on les voit plus. Hein. Donc voilà, et ben hop. Nos 3 livrets, et ben ça donne ça. Donc après il y aura, bon je vous montrerai ça après, et ensuite j'ai fait un montage pour le bouton. Donc en fait j'ai pris une capsule, j'y ai mis dedans des rouages et je les ai collés pour que ça tienne vraiment bien avec les Glossier Accents. Donc voilà, j'ai mis 2 rouages en dessous plus la petite montre sur une capsule, et derrière il y a une autre capsule pour que ça fasse vraiment une épaisseur. Et en fait je viendrai le fermer une fois, je vais le coller avec l'Accents aussi, et voilà, ça viendra se coller comme ceci. Voilà, et là du coup ça permet d'avoir l'élastique. Et ici, je vais refaire un trou au milieu ici pour pouvoir y mettre mes petits charmes.
Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, déjà pour la couverture, et puis je referai peut-être un tuto après au fur et à mesure pour vous montrer comment je décore mes pages et pour la couture des livrets. Et vous découvrirez ce junk quand il sera entièrement fini. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup et à bientôt.